Eh bien, il est 7h36 sur France Culture. C'est la suite du journal de Catherine Dutu avec Hashtag, le rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Et puisque le renouvellement est en marche pour les législatives, dans le mouvement initié par Emmanuel Macron, eh bien, on obtient une moyenne d'âge des candidats de 46 ans contre 60 ans pour la moyenne des députés sortants. Cela va-t-il susciter chez certains l'espoir d'un renouveau ? Voire d'une plus grande attention aux problématiques des jeunes. À l'aube de ce nouveau quinquennat, quelles sont les attentes de la jeunesse face au plus jeune président de la République, Emmanuel Macron? Moi, les problématiques qui me parlent le plus, je les ai trouvées absentes du débat. En particulier, je pense à l'écologie qui n'a même pas été abordée au débat du second tour. Après, on n'a pas vu beaucoup de mesures pour la jeunesse non plus. Et c'est pour ça que c'est important qu'on parle pour nous-mêmes et qu'on soit présent sur la scène politique. Nous venons d'entendre Lou Wegeline, 22 ans, étudiante en master. Et vous l'avez rencontrée à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise. Catherine Pétillon, bonjour. Bonjour. Lou est bien décidée à faire entendre davantage la voix et les attentes des jeunes. Oui, et pour cela, elle se présente aux législatives sous la bannière Allons enfants. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle a découvert ce parti créé en 2014 et dont elle est aujourd'hui vice-présidente. Particularité, il ne rassemble que des jeunes de moins de 25 ans. On en a marre d'un État gestionnaire de crise, mais on a envie qu'il voit plus loin que le court terme et qu'on se projette vraiment dans une vision de long terme. Donc on a centré notre projet sur 4 projets clés qui sont l'environnement, l'éducation, l'Europe et le numérique. On est transpartisans, mais on était transpartisans bien avant Macron. Le programme, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. On s'est réunis avec à la table des gens qui ont voté pour Mélenchon, des gens qui ont voté pour Fillon, des gens qui ont voté pour Macron. Et l'idée, c'était de dire que quand même, à l'échelle d'une génération, il y a des problématiques qui sont quand même centrales. Et ce sont d'ailleurs ces thématiques qui ressortent des enquêtes sur les attentes des jeunes, comme l'explique sur la page hashtag de notre site la sociologue Anne Muxel. Environnement et sécurité arrivent désormais en bonne place, mais la toute première des préoccupations, cela reste l'emploi. Pour autant, cette expérience générationnelle commune ne fait pas de la jeunesse une catégorie homogène. C'est aussi à Cergy-Pontoise qu'a grandi Léa. À 18 ans, elle y est étudiante en bachelor à l'ESSEC, la prestigieuse école de commerce, et elle a voté Macron dès le premier tour. C'était pour l'Europe, c'était jeune, c'était nouveau, c'était pas populiste. Déjà, on est dans une école de commerce, donc c'est vrai que lui, son cursus, je pense que ça parle aux gens d'ici. Voilà, il est pour les entrepreneurs, il est pour l'ubérisation, un peu de tout ça. Et c'est vrai que nous, je pense qu'ici, c'est notre avenir. Allez voir un petit peu un cours à la fac et venez voir ici, c'est tout en rétroprojecteur, tout connecté, tout être entrepreneur, travailler à son compte, etc. Je pense que les gens d'ici se voient comme des gens qui espèrent gagner des salaires assez élevés et du coup être un peu dans l'ubérisation de tout ça, quoi. Mais à Cergy-Pontoise, ces étudiants cohabitent avec une jeunesse parfois en grande difficulté sociale. Oui, Sébastien les accompagne chaque jour, lui-même âgé de 26 ans, finit ses études de travailleur social. À quelle jeunesse va s'adresser la politique d'Emmanuel Macron? Voilà ce qui l'inquiète. Ça accentue la différence entre les jeunesses parce que, par exemple, il est favorable à l'ubérisation de la société et dans nos quartiers, il y a des jeunes qui, effectivement, pour s'en sortir, c'est mieux que rien et ils font ça. Alors il nous raconte un petit peu, en fait, pour avoir 1500 € à peu près par mois, 70 heures par semaine, et ils sont épuisés. Si c'est ça le modèle, c'est la jeunesse qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de formation, qui a besoin d'avoir recours à ça, en fait. Donc ça précarise encore plus cette couche de la société. Les électeurs d'Emmanuel Macron sont répartis dans toutes les classes d'âge. Il n'y a donc pas eu un vote jeune en sa faveur. Au contraire, il aura même fort à faire pour convaincre la jeunesse. C'est en tout cas ce qui ressort de vos témoignages sur nos réseaux sociaux. Rappelons-le, plus d'un jeune sur deux, 52% des moins de 25 ans, ont voté soit Le Pen, soit Mélenchon au premier tour, sans compter ceux qui ont choisi les autres partis. Emmanuel Macron va devoir s'adresser à une jeunesse qui majoritairement ne l'attend pas ou au contraire l'attend de pied ferme. Catherine Pétillon, merci beaucoup. Vous signez le hashtag Les jeunes et Macron à découvrir plus en longueur sur franceculture.fr.